Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous pouvez le dire dans le chat si vous m'entendez bien. Bonjour Hervé, salut Erika, salut Florian. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez bien. Salut Séverine, salut Alexandre. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez correctement ce que je dis. 1, 2, 1, 2, test micro, oui. Magnifique, merci Florian pour ton retour. J'espère que vous allez bien. On va encore attendre quelques minutes, bon, déjà qu'il soit 20 heures, et puis qu'on puisse attendre l'entièreté des personnes. On attend un petit peu moins de 100 personnes, donc ce qui est pas mal pour la formation personnel training, pour la présentation. Merci Erika, si on m'entend pas trop mal, ça va alors. Je vais essayer de parler un peu proche du micro. Ça devrait aller. Salut Christian, salut Quam, salut Jérôme, salut Solène, salut un deuxième Hervé. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la formation, de la conférence, à poser vos questions dans le chat et puis on y répondra à la fin volontiers sans aucun problème. C'est juste que je vais attendre la fin de la conférence pour en parler, pour répondre, ce sera un peu mieux. Salut Liv, salut Christophe. Salut Test. Merci Test pour ta confirmation. Ok, on attend encore un petit peu. Salut Adrien, salut Jean-Luc, salut Loïc. Alors, il n'y aura pas de rediffusion de cette webconférence. Il y en aura une supplémentaire dans le courant du mois de mai, dans le courant du mois de juin. Ça dépendra un petit peu de l'avancée des travaux dans le nouveau laboratoire. Mais la prochaine, elle se fera probablement en présentiel. Donc, pour ceux qui seront intéressés, eh bien, vous pourrez venir en présentiel aussi directement. Ce sera même plus facile pour poser vos questions et pour se voir. Alors, on attend encore une petite minute et puis on va commencer. Les retardataires ayant toujours tort, comme on dit. Salut Alain. Encore un Christophe. Salut Nicolas. Ok, on va commencer. Les retardataires nous rejoindront. Ok, dites-moi si vous voyez bien mon écran avec l'ensemble des dias, le PowerPoint. Juste, est-ce que vous le voyez bien? Si c'est tout bon, on va pouvoir
commencer. Alright, alors let's go. Alors bienvenue dans cette webconférence dédiée du coup à la formation Personal Training. Alors je me présente, je m'appelle Vandenabel Jonathan. Moi je suis le formateur et le coordinateur de chez ProTrainer. C'est moi qui vais vous donner cette webconf aujourd'hui. Et je suis un peu le mieux placé pour vous en parler puisque vous allez le voir au fur et à mesure de la conférence. J'ai initié cette formation et puis je suis le coordinateur aujourd'hui au sein de Volodalen. Alors, cette formation, pour rentrer dans le vif du sujet, elle a une histoire. L'histoire, en fait, c'est un petit peu mon parcours au départ. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je coach. J'ai coaché autant des enfants que des adultes, des adolescents, des gens qui faisaient de la compétition, des gens qui n'en faisaient pas. Donc j'ai vacillé entre le coaching en salle, donc on va appeler le coaching plutôt fitness, le personal training, où on va plutôt s'occuper de monsieur et madame tout le monde et des sportifs sans pour autant être dédié quasi à 100% à un sportif, et la préparation physique qui généralement s'occupe d'athlètes de haut niveau. J'ai fait un petit peu toute cette gamme de coaching et puis j'ai toujours eu une seule et même frustration. C'est toujours vouloir individualiser au maximum. Alors bien sûr, pour pouvoir apprendre ce métier, j'ai fait mes études et puis j'ai fait énormément de formations complémentaires derrière ma formation de base. Et cette frustration, elle n'est jamais vraiment partie. Elle n'est jamais partie parce que chaque fois que je coachais, j'avais toujours cette sensation d'être pas sûr de faire correctement, malgré les compétences et les connaissances que j'avais acquises durant mes formations. Et puis surtout, c'est que j'étais intimement persuadé que malgré ce que je faisais, j'individualisais pas comme j'aurais dû le faire. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas ces outils. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué à me former, toujours avec cette frustration, en essayant d'utiliser les compétences et les connaissances, mais en étant toujours un petit peu frustré. Jusqu'au moment où, il y a peut-être 6 ans et demi, 7 ans, quelque chose comme ça, je tombe par hasard sur les préférences motrices, qui ne voulaient pas dire grand-chose au départ pour moi. Et puis, j'ai commencé à faire, sans grande attente, j'ai fait une première formation qui se donnait à l'INSEP. Et là, je dois dire que j'ai d'abord pris une claque. Pris une claque au point où je voulais presque changer de métier. Puisque j'étais frustré déjà depuis longtemps, la claque supplémentaire a dit tiens, là ça commence à me tendre, parce que j'avais l'impression, en tout cas c'est comme ça que je l'avais pris à l'époque, c'était que tout ce qu'on m'avait appris jusqu'à maintenant, c'était potentiellement faux, et que en un week-end, on m'avait retourné le cerveau, et on m'avait donné d'autres outils que je découvrais, mais en même temps qui me déstabilisaient. Et puis là, comme toute nouvelle connaissance, vous avez deux options. Soit vous dites c'est de la merde et je la rejette, soit c'est assez puissant et puis soit vous réagissez tout de suite avec, soit vous prenez un petit pas de recul et vous dites ok, c'est déstabilisant, mais avec le temps, je vais peut-être me l'approprier un petit peu plus facilement et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'au moment où j'ai fait le niveau 2 et le niveau 3 des préférences et je l'ai fait dans le milieu du golf et là ça a fait match tout de suite. C'était le déclic. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, j'étais tout de suite capable de personnaliser et d'individualiser. Donc ça, c'était une vraie plus-value pour moi. Le problème, c'est que ça, il n'y avait pas dans le monde du fitness. Il n'y avait pas dans le monde de la préparation physique ou du personal training. Plutôt du personal training. Et donc, je me suis dit, après avoir suivi quelques formations chez Volodalen, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas prendre ce que j'ai appris avec le temps, créer ma propre formation, parce que j'étais à mon compte, et proposer une formation de personal training avec les préférences motrices dedans. Bien sûr, pour faire les choses juste et correctement, j'habite quand même en Suisse, le laboratoire était juste à côté de chez moi. L'objectif, c'était quand même de se dire, est-ce qu'il ne serait pas intelligent d'aller demander, d'appeler le laboratoire pour demander si ce que je fais, c'est plutôt juste. Est-ce que j'ai l'accord de Cyril, le patron de Volodalen, de pouvoir utiliser son contenu à des fins d'une formation. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté. Il s'est rendu compte que Volodalen avait justement cette envie
d'intégrer à fond le milieu du sport, et vous allez voir que c'est paradoxal parce qu'à la base, on vient d'un milieu sportif, et d'intégrer justement tout ce côté personal training, ce côté fitness. Et donc, de fil en aiguille, ce que j'avais commencé à créer sur le côté, eh ben, je l'ai continué il y a maintenant 4 ans, 5 ans chez Volet d'Haleine, je suis arrivé, et puis j'ai instauré cette formation dans laquelle il y a l'ensemble de la connaissance que vous allez voir, plus toute la recherche de Volet d'Haleine. Et donc pour moi, cette partie d'abord d'une frustration, en me disant, il me manque des outils pour individualiser, ces outils, je ne les connais pas. Petit à petit, Volet d'Haleine me les a apportés, et puis maintenant, ils sont complètement intégrés dans la formation Personal Trainer que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors sans ces outils, je faisais beaucoup d'erreurs. Et bien maintenant, avec ces outils, j'en fais un petit peu moins. Parce que j'individualise beaucoup mieux, je comprends mieux, beaucoup mieux le client, le patient. Ça dépend un petit peu en fonction de qui vous êtes, de comment vous allez interpréter le mot client. Mais vous comprenez ici que le mot client équivaut à le mot patient, le mot sportif, peu importe qui vous avez en face de vous, c'est une personne dans laquelle vous allez accompagner, vous allez la suivre et vous allez individualiser les séances. Alors maintenant que je vous ai exposé un petit peu l'histoire derrière cette formation, voici le sommaire. On va commencer par les grandes problématiques qui sont rencontrées. Oui, parce que pour créer une formation, pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle réponde à une problématique. C'est évident. Sinon, ça ne sert à rien d'arriver avec une connaissance et puis proposer une connaissance dans le vide. Ensuite, je vous présenterai le laboratoire parce que certains ne connaissent pas le laboratoire Volet d'Haleine. Donc, je vous exposerai un petit peu son fonctionnement, qui est derrière ça. Et puis, bien sûr, les formateurs qui vont participer à la formation Personal Training. Je vous donnerai bien sûr le contenu de la formation. On fera une étude de cas ensemble pour comprendre pourquoi c'est important d'individualiser et comment individualiser. Mais vous allez voir que par rapport à ce 4e point, je vais donner des éléments, des paramètres au fur et à mesure de la webconférence. Et ensuite, je vous proposerai une offre exclusive qui va durer que 48 heures pour l'inscription à la formation pour ceux qui seraient intéressés. Vous avez en bas à droite chaque fois des petits commentaires qu'on a reçus au fur et à mesure des années de sessions de formation. Et donc chaque fois qu'on est sur le sommaire, vous avez, si vous voulez prendre le temps de lire, un petit commentaire. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai parcouru, on dit j'ai pas mal bourlingué, c'est ça qu'on dit dans le monde du sport et dans le monde de manière générale. J'ai eu pas mal d'expériences différentes à différents niveaux. Ce qui fait que mon carnet d'adresses de coach, de préparateur physique, d'entraîneur, de personal trainer, il commence à grossir. Et essentiellement, la plupart de mes amis, ils sont dans le monde de l'entraînement. Ce qui me permet du coup de récupérer assez facilement les informations quand on parle de problématiques. C'est quoi que l'entraîneur, c'est quoi comme problème que l'entraîneur rencontre sur le terrain lorsqu'on parle d'entraînement? C'est quoi qui est problématique pour le personal trainer sur le terrain avec son client? Le coach sportif qui est dans la salle de fitness, quels sont les problèmes qu'il rencontre lorsque l'on parle d'individualisation? Et finalement, quels sont les problèmes de manière générale qui tournent autour de ce métier? Et c'est là, quand on comprend ça, qu'on voit que la formation, elle répond assez bien à la problématique. Alors, puisque je suis quelqu'un d'extraverti qui aime parler, je pose beaucoup de questions. Et du coup, je récupère pas mal de réponses. Et ici, j'ai pu lister 6 grandes problématiques qui reviennent quasi systématiquement lorsque je parle aux professionnels du sport et même aux professionnels de la santé qui essayent de mettre un peu plus de mouvement dans leur suivi, que ce soit des physiothérapeutes, des kinés, même parfois des ostéos qui mettent un peu plus de mouvement, et des podologues aussi par exemple. Il y a certaines problématiques qui reviennent assez facilement, et assez beaucoup de fois, je vais y arriver. Donc on peut les lister sur 6 grandes manières de voir le problème. Le premier, c'est bien sûr, je veux être sûr que ma séance plaise à mon client. Il n'y a pas pire que de donner une séance ou de créer un suivi, d'opérer un suivi, alors que la personne, vous voyez bien qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas au bon endroit.
ça frustre le patient ou le client, ça vous frustre vous, et donc ça va découler sur d'autres problématiques qu'on voit juste en dessous. Alors comment savoir si ce que je propose répond à son besoin? Ben oui, ça c'est quand même la base, c'est en fonction de ce que je vais planifier, de ce que je vais organiser dans ma séance, est-ce que ça répond à son besoin? Mais c'est quoi un besoin? Parce que vous allez voir que beaucoup de personnes confondent le besoin et l'envie. Son besoin avec le besoin de la personne. Son envie avec le besoin de l'envie l'envie du client. Il ne faut pas confondre. Mais une des grandes peurs, c'est de savoir si ce que vous proposez, ça répond à son besoin. Est-ce que vous avez vu juste? Ça, c'est une vraie question. Comment être sûr que mon client atteindra son objectif? Autrement dit, est-ce que ma planification d'exercice, de séance, la manière dont j'ai envisagé l'entraînement avec lui, est-ce que ça va répondre à son objectif? Ce pourquoi il est venu. Ça peut être un manque de performance, et dans ce cas-là, on va parler performance. Ça peut être une blessure. Vous avez de plus en plus de personnel trainers parce que le système économique fait que la personne qui va suivre le physio ou le kinésithérapeute va finir ses séances. Pour le physio, ce sera terminé et pour autant, il y a encore de la douleur. Comment est-ce que le personnel trainer y fait quand la personne vient encore avec de la douleur? Or, à la base, c'est pas son métier. On dit toujours que la frontière est fine entre le professionnel du sport et le professionnel de la santé. En fait, de manière théorique, c'est assez simple. Blessé, professionnel de la santé. Pas blessé, professionnel du sport. Dans la réalité, c'est de la bullshit. C'est jamais comme ça que ça se passe. Vous avez énormément de professionnels du sport qui récupèrent des gens qui sont encore blessés. Alors évidemment, pas avec le même taux de blessure. C'est moins grave, c'est un peu plus calme, mais il y a quand même encore parfois de la douleur aiguë, parfois une grosse douleur. Donc, comment est-ce que je fais pour être sûr que ce que j'ai proposé lui permettra d'atteindre son objectif, donc ici, moins de douleur, ou augmenter ses performances? Et comment est-ce que je suis sûr que ce que j'ai mis en place répond à ça? Okay. Je ne veux pas amener mon client à se blesser. Ben oui, mais ça c'est la base, on est bien d'accord. Et pour autant, c'est une des grandes peurs que les personnel trainers ont. Et comme tout entraîneur, comme tout professionnel du sport, amener la personne à qui je veux du bien vers la blessure parce que j'ai mal géré, parce que j'ai trop fait, ça c'est une angoisse. Alors bien sûr, il faut déjà gérer l'angoisse de l'extrinsèque, ce qui ne me touche pas directement. C'est sûr que la personne qui se fait shooter sur le trottoir par un vélo et qui se blesse, c'est pas la faute du personnel trainer, on est bien d'accord. Mais déjà ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Même si c'est pas vous qui êtes fautif. Parce que ça vous fait un manque d'argent. C'est aussi simple que ça. Il y a un système économique derrière le job. Donc, il faut être sûr que ce que je mets en place de manière intrinsèque, ça veut dire à travers ma propre séance, de ma propre initiative, est-ce que ça peut potentiellement le blesser ou pas? Et l'objectif, c'est bien sûr que non. Comment me démarquer des autres? Ça c'est la base. Si je veux justement amener un côté beaucoup plus business, il faut que j'ai de la clientèle. Comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de clientèle? Il faut que je puisse me démarquer. Mais se démarquer, c'est quoi se démarquer? Oui, c'est amener d'autres compétences et d'autres connaissances. Mais c'est quoi ces compétences et c'est quoi ces connaissances? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen aussi de se démarquer des autres? Le problème ici, c'est que les physiothérapeutes ou les kinés, vous êtes envoyés souvent par le médecin. Il y a le bon de physio, en tout cas en Suisse ça s'appelle des bons de physio, mais on vous envoie chez le physio. Donc le physio, il n'a pas besoin de courir énormément derrière sa patientèle ou sa clientèle. Le personnel trainer, il doit le faire. Alors, il peut être salarié d'une salle, et dans ce cas-là, il ne le fera pas, mais il y a quand même plus ou moins 85% des personnel trainers qui veulent être indépendants. Donc, créer un business, monter une entreprise, monter une structure, chercher des clients. Okay. Donc, comment me démarquer des autres? Et bien sûr, ça sous-tend la dernière, c'est durer dans le temps. Moi, j'ai besoin que mes clients y restent parce que je fais du bon boulot, parce qu'ils aiment, etc. Mais j'ai besoin que ça dure. Pas que toutes les semaines, je dois changer l'entièreté de mon carnet d'adresses parce que les clients ne restent pas. Relativement problématique. Donc, je dois perdurer dans le temps. Une fois qu'on a analysé ces 6 grandes problématiques, on se rend compte qu'on peut les classer en 2 grandes catégories. La première catégorie,
c'est faire rimer le plaisir et l'objectif. Ça veut dire quoi? Eh ben, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est comprendre et différencier les envies des besoins. Les envies, quand vous dites j'ai envie de faire ça, c'est parce que ce que vous allez faire va vous créer, va vous procurer du plaisir, des bonnes sensations, des sensations positives. Et ici, on parle de mouvement. Donc, le personal trainer qui va proposer des exercices selon les envies de la personne va créer du plaisir par le mouvement chez son client, va créer des sensations positives et donc de l'émotion positive. S'il y a de l'émotion positive, il va se mettre encore plus en mouvement facilement et vous avez un cercle vertueux qui se met en place. Mais ça sont les envies. Ce n'est pas les besoins. Les besoins, c'est autre chose. Les besoins, c'est l'orientation de la séance que vous allez donner, qui potentiellement est à l'opposé des envies. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de coacher une personne qui aime courir. Okay. C'est pas grave. Je dis ça parce que je suis dans le monde de la force, je cours pas beaucoup. Vous faites courir la personne, elle aime ça, elle a envie de le faire. Donc, vous la faites courir, elle prend du plaisir, émotion positive, on se remet à courir, elle est encore plus motivée à courir, etc. Vous êtes dans la boucle vertueuse de l'envie. Sauf qu'il y a un moment, pas de chance. C'est la course qui la blesse. Sauf que son envie, elle n'a pas bougé. Elle est toujours liée à la course. Mais vous ne pouvez plus lui proposer ça. Parce que c'est la course qui a blessé. Donc dans ce cas-là, vous devez sortir de son envie et rentrer dans son besoin. À l'instant T, elle n'a plus besoin de courir. Ou elle a besoin de courir différemment. Ou elle a besoin de moins courir. Ou elle a besoin de faire un autre sport. En attendant. Parce qu'il y a blessure. Pareil pour le manque de performance. Et le manque de performance ou la blessure sont multifactoriels. Donc il faut comprendre le paramètre qui fait que l'envie ne peut plus être respectée, mais il faut rentrer par le besoin. Donc il faut pouvoir comprendre et différencier cette envie et ses besoins pour rentrer dans cette connotation plaisir et atteinte de l'objectif. Et en plus, il est super important de ne pas se projeter dans son client parce qu'il y a énormément, et quand je vous dis énormément, c'est énormément, de personal trainers, d'entraîneurs, de coachs qui coachent leurs clients comme ils voudraient être coachés. Pourquoi? Parce qu'ils le font selon leurs envies et leurs besoins. Et ils ne le font pas par rapport à l'envie du client ou par rapport aux besoins du client. Vous n'êtes pas en train de vous coacher vous-même, vous coachez une personne. Cette personne a des envies et a des besoins, il faut les respecter, même si c'est à l'inverse de vous. Si moi j'ai un client aujourd'hui qui dit moi je vais aller faire de la course à pied, je ne vais pas commencer à lui faire 3 fois par semaine des séances de muscu et de squat. Juste en essayant, en étant dans une boucle dans laquelle je vais essayer de m'auto-convaincre que la musculation 3 fois par semaine va être bénéfique pour la course. C'est sûr, cette cliente-là, elle va rester 2 semaines puis elle va se barrer. Et encore 2 semaines, je suis gentil. Donc, ne pas confondre ses envies, ses besoins avec ceux du client. Et lorsque l'on a compris la différence entre les deux, on est capable d'aligner plaisir et objectif pour une efficience dans les séances d'entraînement. Donc finalement, les différentes problématiques qu'on avait, je veux être sûr que ma séance plaise à mon client, ça rentre là-dedans. Comment savoir si ce que je propose répond à son besoin, ça rentre là-dedans. Comment être sûr que mon client atteindra ses objectifs, ça rentre là-dedans. Et pareil finalement pour la blessure aussi. Et ensuite, il y a un peu plus le côté business. Donc on pourrait presque séparer en plaisir et objectif, c'est plutôt le côté séance, et puis vous avez le côté business de l'autre côté. Et là, comment est-ce que je fais pour me démarquer? C'était les deux questions en dessous. Comment me démarquer des autres et est-ce que je peux conserver ma clientèle? Se démarquer, la formation, elle y répond complètement. Pourquoi? D'abord parce qu'elle vous amène des compétences et des connaissances qu'aucune formation ne délivre aujourd'hui, que ce soit en Suisse, que ce soit en France ou en Europe, et même dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Et en tout cas, par exemple, aux États-Unis, en Amérique, il n'y a pas du tout ce genre de formation. On le sait parce qu'on a une société aux États-Unis qui donne ce genre d'informations aux coachs et les coachs ne connaissent absolument pas. Donc ça n'existe pas ailleurs que chez nous, elle est unique. Donc forcément, ça vous démarque déjà. Mais pas que. Pendant la formation,
on vous délivre de la connaissance et de la compétence, mais vous faites un énorme travail sur vous-même aussi. Vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux comprendre vos sensations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous finissez aussi par vous démarquer avec une meilleure compréhension de vous-même, que vous faites matcher avec vos séances et votre clientèle, et du coup, le lien entre les deux, qu'on appelle le matching ici, va faire que automatiquement vous vous démarquez. Parce que vous amenez une meilleure compétence, vous amenez une meilleure connaissance et vous amenez une meilleure relation entre vous et votre client. Il n'y a pas besoin de faire 100% autre chose que quelqu'un fait. Il faut le faire de manière différente. Et quand vous comprenez le premier point, plaisir et objectif, et quand vous comprenez le deuxième point, alors vous vous démarquez. Et donc, vous pouvez perdurer. Perdurer dans le temps. Vous gardez votre client. Pourquoi? Il est marqué. Parce que vous répondez à ses envies, parce que vous répondez à ses besoins, parce que vous planifiez selon l'objectif. Vous créez du plaisir, vous créez de la satisfaction, vous créez de la cohérence. Tous ces paramètres amènent à une chose, votre client a confiance en vous. Et ça, c'est super important. C'est pas moi qui le dis, c'est Jordan Belfort. Si vous connaissez Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, le film est sur une partie de sa vie, en tout cas, un peu romancé, mais bref, c'est une partie de sa vie. Si vous lisez son livre, il vous dit que une vente est réussie à partir du moment où le client aura confiance en trois choses. Vous, votre produit, donc ici c'est votre coaching, et votre entreprise, donc la marque, le brand que vous mettez en avant. À partir du moment où votre plaisir et objectif est aligné, que vous arrivez à vous démarquer en utilisant vos forces qui vont venir s'implémenter dans les forces de votre client, vous arrivez à perdurer parce que votre client a confiance en vous, en vos compétences, en votre coaching parce que c'est cohérent, et en votre entreprise parce que l'ensemble de l'écosystème que vous amenez, il est cohérent. Et là, quand on voit ça, on comprend que la formation, elle répond à 100% à ces problématiques. Et parce qu'aussi, on a déjà aujourd'hui formé, juste dans cette formation Personal Training, on a formé plus de 60 personnes. Vous allez voir, dans l'entièreté des formations de chez Volodelen, on a plus de 10 000 formations données dans le monde. Donc on a des feedbacks, on a du retour, on connaît la force de cette formation. Alors bien sûr, là, Jordan Belfort, ce qu'il nous dit, c'est valable aussi, donc c'est valable pour vous, enfin votre client envers vous, mais c'est du coup valable pour vous envers nous, envers Volodelen. Donc laissez-moi vous présenter un petit peu justement le laboratoire, en quoi vous pouvez avoir confiance en nous, en quoi vous pouvez avoir confiance en notre produit, en quoi vous pouvez avoir confiance dans notre entreprise. Donc ici, je vais vous présenter le laboratoire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, les forces, et puis bien sûr les formateurs qui vont intervenir dans la formation Personal Training. Alors le laboratoire Volodelen, c'est 3 grands axes. Okay, c'est de la formation, c'est du clinique, c'est de la recherche. Comme la formation Personal Trainer a une histoire, Volodelen a aussi une histoire. Et l'histoire, elle vient du terrain d'abord, du monde de l'athlétisme, du monde de la course. C'est Cyril, que vous voyez à gauche sur l'écran, qui, tout simplement en tant qu'entraîneur fédéral d'athlétisme, il était sur la piste et puis il se rend compte d'abord, c'est une observation, que les athlètes qu'il a en face de lui, quel que soit le niveau, ne répondent pas spécialement de la même manière aux consignes que lui peut donner ou que ses collègues peuvent donner, aux exercices, quand ils vont se mouvoir dans l'espace, ils ne vont pas le faire de la même manière. La sensation et les perceptions non plus ne sont pas les mêmes. Alors, il ne faut pas être PhD en sciences du sport, il ne faut pas avoir fait 15 ans d'athlétisme ou 15 ans de sport pour se rendre compte qu'on est différent. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre se rendre compte qu'on est différent et comprendre pourquoi on est différent, jusqu'à quel point on est différent, pour pouvoir après former les personnes, ou en tout cas individualiser les entraînements ou l'accompagnement, pour que du coup cette différence, elle soit utile. Parce que si on est tous différents, on le conçoit bien, mais qu'on donne la même chose à tout le monde, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est une perte de temps. Donc Cyril, d'abord en observant le terrain,
il se rend compte qu'on est différent. Petit à petit, sa curiosité scientifique, parce qu'il est quand même docteur en sciences du sport, il va essayer d'aller plus loin. Et il va commencer à proposer des exercices un petit peu différemment à chacun. Parfois un peu plus de flexion, parfois un peu plus d'extension, parfois être un peu plus léger, parfois être un peu plus lourd dans le sol. Alors il y avait déjà des travaux qui étaient faits. Le kinésithérapeute belge Soyer avait déjà parlé, c'était en 1989, 1989, ou 86, je ne sais plus, les marches par le haut et les marches par le bas. Il avait déjà observé des différences. Mais là, ça se concrétise un peu plus dans un milieu très spécifique que Cyril connaît très bien, qui est l'athlétisme. Donc le travail de la pose de pied, le travail de la chaussure, le travail de la course, etc. Donc il observe qu'ils sont différents, il commence à proposer de manière empirique, c'est-à-dire sur le terrain, avec de l'expérience, il propose des choses différentes. Et les retours sont également différents. Donc évidemment, esprit scientifique, objectif, essayer d'aller objectiver justement ces hypothèses de départ. Est-ce que réellement on a des personnes qui sont en extension ou en flexion? Est-ce qu'on a réellement des gens qui mettent un peu plus l'avant-pied ou un peu plus le talon? Il faut l'objectiver. Donc il faut partir d'une hypothèse. Et puis ça tombe bien, il avait dans l'idée de créer le laboratoire. À partir de ce moment-là, les premières publications scientifiques, ou en tout cas les premières recherches scientifiques, se mettent en action. Avec notamment Thibaut, qui est un pilier de chez Volo-Dellen, qui vient faire également sa thèse, par exemple, sur les préférences. Et on se rend compte petit à petit que, effectivement, ce qu'on avait vu sur le terrain, eh bien, ça correspond à une recherche scientifique. Oui, il y a des gens qui ont un centre de masse un peu plus en avant-pied, et oui, il y a des gens qui ont un centre de masse un peu plus derrière. Ceux qui sont un peu plus derrière ont tendance à plus fléchir dans le sol. Ceux qui sont un peu plus devant ont tendance à être un peu plus en extension. De là découlent différentes observations sur la longueur musculaire, sur la facilité à fléchir ou se grandir, à écarter les jambes ou pas, à dissocier les épaules du bassin, à se projeter en avant ou en arrière, à être stable, instable, préférer le dynamisme, préférer l'ancrage, etc. Donc tout ce qu'on connaissait dans le monde du sport vient petit à petit prendre sens dans une individualisation au tout départ, qu'on va appeler en extension et en flexion. Et au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, plus les études scientifiques amènent plus de connaissances, plus de compétences aussi. Et bien sûr, à partir du moment où on a observé sur le terrain, c'est ce qu'on appelle le clinique, qu'on a fait de la recherche scientifique et qu'on est venu prouver ce qu'on pensait, eh bien il faut le distribuer. Et donc ça donne les formations. Aujourd'hui, les formations, on a essentiellement les podologues, les kinésithérapeutes et puis les professionnels du sport. Donc autrement dit, professionnels du sport, professionnels de la santé. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 formations, e-learning présentiel comprises, depuis 2016. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup de feedback, une grande expérience, et puis petit à petit, beaucoup de mises à jour par rapport à cette feedback. Donc on évolue. Puis l'avantage, c'est qu'on est également en recherche scientifique, je vous l'ai dit. On est co-coordinateur de thèse aussi, donc ce sont les doctorants qui passent leur examen de fin de doctorat, ça s'appelle une thèse, eh bien ils viennent les faire. Nous on coordonne ou on co-coordonne les thèses. Aujourd'hui on a plus de 30 publications scientifiques dans des journaux à comité de lecture, ça veut dire qu'il y a des gens qui, on n'est pas juste en train de dire je prends un magazine et puis je pose juste un écriteau, non. C'est on pose pendant 1, 2 ans, 3 ans des hypothèses, on s'associe à des universités pour le matériel, on vient créer des études scientifiques, des longues études scientifiques qui coûtent cher et qui parfois prennent du temps. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre la science et le terrain. Et puis après, on vient les faire relire par d'autres personnes qui viennent confirmer, qui viennent infirmer, qui viennent retester. Et puis après seulement, c'est validé dans les journaux. Et donc à partir de là, vous avez plus de 30 publications qui sont disponibles sur notre site. Mais on a aussi un grand point fort, c'est qu'on fait du clinique. Et ça, c'est très important. Déjà, pour être rattaché au monde du terrain, il n'y a pas plus important. Parce que faire que de la science, c'est déconnecté du terrain. Vous ne pouvez pas dire ça de nous, puisqu'on est 100% connecté au terrain. On l'est par différentes phases. On fait beaucoup de bilans.
les gens qui viennent nous voir pour des manques de performance ou des manques de blessures. Et c'est techniquement ce que l'on voit dans la formation personal trainer, c'est arriver à faire un bilan. Un bilan, c'est quoi? C'est une anamnèse, une évaluation de la situation et puis un protocole pour permettre de résoudre le problème. On fait beaucoup de testing performance, testing VO2 max notamment, sur vélo, sur tapis, donc c'est plutôt lié à de la performance. On a des physios ou des kinés qui travaillent au sein de Volodalen. On a des podologues qui travaillent au sein de Volodalen. Là, notamment, c'est une nouvelle branche qui arrive chez nous. C'est que nous, pour l'instant, on travaillait avec des podologues en externe du laboratoire. Ils sont rattachés à Volodalen, mais en externe du labo. Puis là, maintenant, on va avoir des podologues qui viennent en interne tous les jours au laboratoire pour notamment créer des semelles sur mesure et travailler autour de la chaussure. On a des psychomotriciens aussi, notamment une psychomotricienne qui va elle aussi venir dans le laboratoire s'occuper de tout ce qui est développement de l'enfant. Et bien sûr, on a de la préparation physique et du coaching, que ce soit au laboratoire ou en dehors du laboratoire. Ça me permet de boire un petit coup. Donc, l'ensemble de ce clinique nous permet de comprendre de mieux en mieux, d'évoluer, de tester, d'avoir des feedbacks, de prouver cliniquement et de manière empirique sur le terrain que ça fonctionne. Et après, bien sûr, on va le tester en recherche, mais comme je vous ai dit, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, c'est un enfer. Et après, bien sûr, on vient le distribuer en formation. Les formateurs PT, cette fois-ci, il y en a qui viennent du laboratoire, puis il y en a qui sont externes. Pourquoi externes? Parce qu'on ne peut pas être bon partout, on n'arrête pas de le dire, on ne peut pas être un sprinter et un marathonien, eh bien on ne peut pas être bon partout, donc on a besoin d'aller chercher des compétences chez des professionnels à l'extérieur du laboratoire, mais qui suivent notre manière de voir le monde du mouvement, donc qui ne sont pas fermés à l'individualisation, qui ne sont pas fermés à la discussion. Alors, moi, je suis en premier parce que je suis le responsable de cette formation. Et donc, je vais être essentiellement sur la pratique et je vais coordonner l'ensemble de la formation. Ensuite, vous avez Cyril Jean, donc, qui est le CIO de Volodalen et qui est un PhD en sciences du sport, qui va s'occuper des préférences motrices niveau 1, niveau 2. Il est essentiellement en e-learning, mais il est possible de le voir en présentiel lorsque l'on va attaquer les préférences cognitives. Mais ça dépend beaucoup des autres formations en annexe. Vous avez vu, on en a beaucoup. Donc ça dépend un petit peu du calendrier. Ensuite, vous avez Elodie, qui est une de nos physiothérapeutes, qui va venir travailler sur le périnée. Pourquoi est-ce que le périnée est important en personal training? Parce qu'une maman qui vient d'accoucher n'est pas la même que cette même maman 10 mois auparavant. Qu'elle soit aérienne, qu'elle soit terrienne, qu'elle ait des préférences motrices et cognitives, ça ne se travaille pas de la même manière. Donc bien sûr, il y a des grands principes qui peuvent être le même, mais il y a une manière d'individualiser qui ne va pas être la même. Donc elle va plutôt venir dans le secteur médical, paramédical de la formation, tout comme Thibaut Berthollet qui lui est spécialisé dans le monde du sport et donc il va intervenir plutôt dans tout ce qui est blessure. Les liens entre la blessure que l'on connaît, les grandes catégories de blessures que l'on connaît, et puis on vient les relier à l'ensemble des connaissances et des compétences que je vous présente juste après. Vous avez Sophie Battel qui, elle, est préparatrice physique ici au laboratoire et qui a un master en sciences du sport spécialisé dans les sports d'endurance et donc qui amène toute la partie justement physiologie du sport et endurance. Et puis viennent s'annexer à ça 4 autres formateurs qui ne font pas partie directement du laboratoire. Vous avez David Hurst qui, lui, va s'occuper plutôt du PT Business Management, qui est un week-end, et je vous le réexpliquerai juste après, qui est un week-end dédié justement à comment est-ce que maintenant, avec l'ensemble de mes connaissances et de mes compétences, je suis capable de développer un business. Vous avez Cynthia qui est une athlète suisse en CrossFit, une athlète professionnelle, et qui est aussi CIO, enfin elle est owner de sa box, donc elle est propriétaire de sa box, et elle nous accueille pour faire une séance de CrossFit complète, avec derrière une réflexion sur l'entièreté de la séance qu'on vient de faire et de son individualisation, parce que oui, on est capable d'individualiser aussi le CrossFit. Le CrossFit n'est pas un mauvais sport, il est parfois mal pratiqué. Parfois. Vous avez ensuite Paul Landon qui est un spécialiste des réflexes, beaucoup plus connu en France qu'en Suisse, mais ça commence à arriver en Suisse aussi. Il est spécialiste dans les réflexes et notamment chez le nouveau-né.
et chez l'enfant de manière générale, donc lié au développement moteur. Vous allez voir que le développement moteur prend une grande place dans la formation personal training parce que ce que vous êtes aujourd'hui va dépendre de votre parcours de vie, et dans votre parcours de vie, vous avez le développement moteur de l'enfant, que vous le vouliez ou non. Lui, il va être essentiellement en e-learning pendant que je serai en présentiel. Cynthia sera en présentiel, David Hurst sera en présentiel, et puis Dominique, qui est un spécialiste de l'haltérophilie, qui lui va venir apporter sa compétence dans le monde de l'haltérophilie, donc de l'explosivité, de la puissance, et qui est un athlète professionnel suisse qui fait partie de l'équipe suisse et qui va venir dispenser ses connaissances et ses compétences, qui sera aussi en présentiel lui aussi. Bien, maintenant que je vous ai parlé un petit peu des problématiques que les personal trainers rencontrent, que je vous ai parlé du laboratoire, que je vous l'ai présenté pour ceux qui ne le connaissent pas, et des différents formateurs qui feront partie de cette formation, qui font partie de cette formation. Alors je dis qu'ils feront parce que la formation, elle évolue d'année en année. Au début, on commençait 100% en présentiel et sur 6 mois. Après, on est passé en hybride, j'y reviendrai. Puis maintenant, on passe sur 9 mois, donc on ajoute des modules qui nous semblent extrêmement importants. Et on est déjà en train de travailler avec certaines institutions pour ajouter encore des modules, pour arriver sur une formation ultra complète, sur une année complète, mais j'y reviens juste après. Alors, le contenu de cette formation. Alors oui, c'est 9 mois, je viens de vous le dire, qui va commencer en septembre et qui va aller jusqu'au mois d'avril, mai, je ne sais plus compter, mais quelque part là-dessus. Vous avez en fait 8 mois réels de connaissances, de compétences, d'applications. Et puis le dernier mois, le dernier week-end de présentiel, vous allez voir qu'il y a un jour où il y a quand même de la théorie qui est amenée, mais beaucoup de pratique évidemment. Et puis bien sûr, vous avez les examens. Les examens qui seront importants parce que cette fois-ci, il y a de la reconnaissance dans la formation, reconnaissance via les caisses maladies ici en Suisse. Les caisses maladies, c'est quoi? C'est ce qui vous permet c'est ce qui permet en tout cas à votre client de pouvoir bénéficier des aides des caisses maladies pour pouvoir avoir des séances de personal training chez vous. Donc c'est une plus-value, il faut juste quand même répondre à certaines caractéristiques que les institutions donnent. Donc ça, c'est Calicert, ici en Suisse, qui s'occupe de ça. Je vous parlerai un petit peu de cet export vers la France que l'on va faire de cette formation, mais qui est beaucoup plus complexe, parce que c'est la France au niveau administratif. Donc on a 9 mois de formation. Pendant cette formation, vous allez avoir donc 70 heures de théorie et puis 112 en pratique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'hybride. L'avantage de l'hybride, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme à la maison. Vous avez du contenu en vidéo, vous avez des supports de formation, vous allez avoir des images et des vidéos, et on va vivre le mouvement. Tout ça vous permet d'avoir un maximum d'informations, mais c'est surtout images, supports de cours et vidéos qui vous permettent d'avancer en e-learning à votre aise à la maison. Par contre, c'est quand même super conseillé d'arriver à chaque week-end de pratique en ayant vu la théorie. Chaque année, il y en a qui font l'inverse. Et je le dis dans la formation. Vous allez voir que dès que vous aurez acheté cette formation et que vous allez dans la vidéo de bienvenue, vous allez voir que c'est ce que je dis. Il y en a qui essayent toujours de faire l'inverse. Théorie après la pratique. Sauf que les questions, elles arrivent après la théorie. Donc on commence à prendre du retard. C'est ça l'avantage de faire de l'hybride, de mettre la théorie avant, c'est que je viens avec des questions pertinentes, des questions qui vont avoir une place pour la réponse dans la partie pratique. Et donc du coup, j'avance de manière un peu plus cohérente, un peu plus pas par pas. Certains diront j'avance de manière un peu plus terrienne, un peu plus structurée, donc un peu plus J. On verra ça plus tard. La pratique, il y a toujours une partie au départ qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, selon vos questions, où on vient remettre à jour la théorie. Okay. Une fois que tout le monde est à jour, on est parti pour la pratique. Qu'est-ce que la pratique? Vous allez le voir juste après en termes de contenu, mais on fait énormément de mise en situation, de mise en pratique, de circuit training, etc. Alors, pour rentrer un peu plus dans le contenu, on peut séparer ce contenu de formation pour comprendre les envies. On en revient sur ce que je disais tout à l'heure. On va comprendre les envies et on va comprendre les besoins. Je vous laisse lire la phrase qu'il y a là au-dessus.
Faire un mouvement procure du plaisir. Tout le monde ne situe pas le plaisir au même endroit. Le plaisir provoque l'envie oriente nos choix. Est-ce qu'elle n'est pas extraordinaire, cette phrase? Enfin, ou ces phrases, ce petit texte. En réalité, c'est moi qui l'ai écrit, donc forcément, il est extraordinaire. Non, trêve de plaisanterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a déterminé les envies et les besoins, on se rend compte qu'on ne les a pas tous au même endroit. Donc pour ça, il faut connaître la personne que j'ai en face de moi. La personne que j'ai en face de moi bouge d'une certaine manière, pense d'une certaine manière, ce qui va me permettre de mieux la comprendre, donc de mieux adapter. Mais c'est quoi comprendre? Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes différents, mais à quel point? Jusqu'où nous sommes différents? Selon quels paramètres on peut voir nos différences? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle les préférences motrices, qui sont les manières naturelles de bouger. Plus en flexion, plus en extension, plus dissocié, plus associé, plus à droite, plus à gauche, etc. Vous avez des préférences cognitives, qui sont des manières naturelles de penser. On ne pense pas tous de la même manière. C'est pour ça que parfois vous pouvez discuter pendant 1 heure avec une personne et ne jamais vous mettre d'accord. Parce que vos préférences cognitives, votre manière naturelle de penser n'est pas la même que votre voisin. Et si vous êtes très éloigné de lui au départ, ça va être très difficile de trouver un terrain d'entente. Mais ces préférences cognitives, on peut les comprendre. Et elles sont directement liées aux préférences motrices. Et c'est ça qui devient super intéressant. C'est qu'au bout de la formation, vous êtes capable, en voyant une personne bouger, de déjà potentiellement imaginer comment elle pense de manière naturelle. Attention, ce ne sont pas des cases. Quelles que soient les préférences, ce ne sont pas des cases. Ce sont des traits de caractère ou des traits moteurs naturels. Vous ne réfléchissez pas pour les faire. Et pour autant, vous pouvez faire autre chose. Mais quand vous faites autre chose, c'est un petit peu moins naturel. Donc vous dépensez un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de temps, c'est moins efficient. Et dans ce cas-là, potentiellement, ça peut amener à la blessure si vous le faites à répétition. Ensuite, vous avez des réflexes archaïques qui sont des programmes moteurs dans votre corps qui vont vous empêcher parfois de faire certaines choses. C'est archaïque, donc c'est involontaire. C'est plus fort que votre volonté. Alors vous allez voir que là où on se différencie des autres formations des réflexes archaïques type classique que vous pouvez trouver ailleurs, c'est qu'on a une grande expérience de terrain entre le mouvement et les réflexes. On a une grande compétence à lier le système nerveux dans un mouvement d'un système nerveux dans de la survie. Ce qui fait que on analyse aussi complètement différemment. Alors bien sûr, les études scientifiques sur les réflexes, elles commencent à arriver. Donc on a aussi de l'information. On a certains tests qui sont protocolés. Mais pas que. Il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont que empiriques, mais on voit tellement de fois que ça a autant d'importance, parfois plus, que certains tests scientifiques. Donc on amène une vraie plus-value sur la compréhension des réflexes archaïques dans le mouvement et notamment chez le sportif ou chez la personne en personal training. Et puis bien sûr, l'anatomie, vous ne pouvez pas la changer, votre anatomie, et on verra dans la structure, juste après dans l'étude de cas. Quand vous allez vouloir muscler une personne, si c'est son objectif, ou utiliser une machine musculaire, ou utiliser un mouvement musculaire, vous ne pourrez pas le faire de la même manière. D'accord ? Donc ça veut dire que la personne que vous allez mettre en squat, par exemple, ce qu'on verra tout à l'heure, potentiellement, elle ne va pas aimer. Elle ne va pas aimer, donc elle n'aura pas envie. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que c'est je respecte son envie ou c'est quand même un besoin? C'est toute la question. C'est toute la question. Donc ça, c'est comprendre les envies. Après, bien sûr, c'est comprendre les besoins. Et donc là, vient s'ajouter à tout ça, lorsque j'ai besoin d'hypertrophie, de force maximale fonctionnelle, notamment avec un gros travail au kettlebell et au mouvement fonctionnel, quand j'ai besoin d'ajouter de la puissance en haltérophilie, quand j'ai besoin d'ajouter de l'endurance, du gainage, de la souplesse, l'échauffement, toutes ces parties qui sont parties intégrantes, tous ces paramètres, qui sont parties intégrantes d'une séance d'entraînement, répondent à un besoin.
c'est l'objectif. Après, votre besoin en tant que PT, c'est aussi de vous développer. Donc, on a une partie qui s'appelle PT Business Management, qui est exclusivement dédiée à un développement du rôle du personal trainer au sein de l'écosystème et comment il est capable de se développer, de vendre plus facilement aussi du coaching pour que sa marque développe. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ce module? Mais parce que c'est une demande du terrain. Moi, je parle avec beaucoup de managers de salles et managers de centres de personal training et ils me disent la même chose. On a beaucoup de personal trainers qui ne sont pas capables de vendre. On a beaucoup de coachs qui ne sont pas capables de vendre. Eh bien, on a trouvé la solution. On va intégrer le module. Et puis, bien sûr, faire le lien entre les besoins et les envies, eh ben, c'est souvent lié à la blessure. Vous êtes dans votre envie, vous vous blessez, il faut passer sur un besoin. D'où l'importance de comprendre. Alors attention, vous restez personal trainer. Donc vous n'êtes pas physiothérapeute, vous n'êtes pas médecin. Par contre, ça ouvre les champs de la possibilité sur la création d'un nouveau job. Je vous parlais tout à l'heure d'une scission entre le monde médical et le monde du mouvement, monde médical et puis le monde sportif, santé et sport. Eh ben, moi, je suis convaincu de ça, mais depuis des années, qu'en réalité, la nouvelle place du personal trainer, elle est entre les deux. Elle est le lien ou le liant entre le professionnel de santé qui n'a pas terminé de soigner la personne et le coach sportif qui n'a pas spécialement les compétences pour comprendre la blessure. Bingo, sport et blessure, sport et périnée, qui viennent faire le lien entre les envies, les besoins, entre le monde de la santé et le monde de la performance ou le monde du sport. Alors, cette formation, elle va bien au-delà du contenu théorique ou pratique. Pourquoi? Parce que non seulement notre formation, elle est unique, je vous l'ai dit, par le contenu que je viens de vous expliquer, c'est un contenu qui est unique, vous ne le trouvez pas ailleurs. Mais nous, ce n'est pas le plus important. Bien sûr, ça fait partie intégrante de la formation et c'est important. Mais nous, ce que l'on veut, c'est que l'on agisse avec nos étudiants comme on le fait avec nos clients, nos patients ou nos sportifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître au maximum la personne pour l'aider aussi dans son développement. Votre objectif, votre besoin, votre objectif, c'est d'atteindre le métier de personal trainer et votre envie, c'est de le faire dans le plaisir. Donc, vous avez besoin de vous connaître aussi mieux pour mieux comprendre les autres, pour mieux comprendre votre situation, pour mieux comprendre votre parcours de vie. Ça, pour nous, c'est essentiel. Ça veut dire que durant la formation, vous avez des entretiens individuels. Vous avez des entretiens individuels pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, pour mieux comprendre comment vous vous positionnez par rapport à la formation, comment est-ce que vous vous sentez au fur et à mesure de l'évolution de cette formation. Et ces entretiens individuels, ils se font, soit il y en a un qui se fait en Zoom, en distanciel, et puis il y en a un qui se fera en présentiel. Donc il y en a 2 sur les 9 mois. En plus des entretiens collectifs en Zoom, il y en aura 2 aussi sur l'entièreté de la formation, plus bien sûr tous les week-ends de présentiel. C'est juste que parfois en week-end de présentiel, on n'a pas spécialement envie de se livrer. Vous verrez qu'il y en a qui sont introvertis, d'autres extravertis. L'introverti n'a peut-être pas envie de se livrer devant tout le monde sur une sensation, une émotion, quelque chose. L'entretien individuel est très utile pour ça. On sait que ça fonctionne absolument bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait en école de management. On donne des cours aussi et on fait exactement la même chose avec les étudiants. On fait des entretiens individuels et on fait correspondre ça aux endroits de stage qu'ils ont à faire. Ici, on va fonctionner un petit peu de la même manière. On le fait déjà ici, mais là, on va le protocoler. Ce qui va nous permettre aussi d'amener le troisième point, après je reviendrai sur le premier, c'est qu'on a un réseau professionnel. Petit à petit, on commence à connaître énormément de monde dans le milieu du fitness, dans le milieu du personal training, dans le milieu de la préparation physique, dans les clubs. Et donc on a petit à petit un réseau dans lequel on va pouvoir faire matcher le réseau, donc l'institution, on va dire ça comme ça, avec l'étudiant. Pourquoi? Parce que l'étudiant, il a 2 choses à faire. Un, il a un stage à faire pendant la formation. Il faut bien qu'il aille voir sur le terrain comment ça se passe.
Et donc là, il y a déjà un premier truc, c'est, puisque on vous connaît via l'entretien, on sait aussi où vous amener dans les endroits de stage selon notre réseau. Soit vous trouvez votre réseau par vous-même, vous connaissez des endroits de stage, eh ben, allez-y, pas de souci, nous on n'est pas contre. Par contre, on va intervenir là où vous n'êtes pas sûr, là où vous vous posez des questions. Eh ben, on a un réseau lié à l'hôtellerie, par exemple, de luxe, dans lequel il y a du personal training, on a des salles de fitness, on a des centres de personal training, on a des salles de fitness tout à fait classiques dans lesquelles il y a du coaching. Et ben tout ça va nous permettre de dire, bah tiens, Paul qui est inscrit à la formation, tu ne sais pas où tu veux aller en termes de stage, je vais plutôt t'envoyer là, parce que c'est beaucoup plus cohérent par rapport à qui tu es et par rapport à ce que l'institut ou la salle, par exemple, propose. D'accord. Quelqu'un qui fait du bodybuilding, je ne vais pas l'emmener dans un hôtel 5 étoiles au Palace. Ça va être compliqué pour trouver un bon stage. Par contre, quelqu'un qui est toujours extrêmement bien habillé, peut-être même avec des vêtements de marque, qui a une certaine éducation, on va dire ça comme ça, avec des standings qui sont très hauts, bah, va mieux matcher avec l'Hôtel Palace. C'est un exemple évidemment. Quelqu'un qui adore la musculation, qui a besoin de se faire mal, dont l'hypertrophie est extrêmement importante, bah, ça matchera plus facilement avec une salle de fitness typée hypertrophie bodybuilding. On cherche à matcher les endroits de stage, mais aussi les endroits derrière potentiels où vous pourriez aller travailler. On a parfois des clients, enfin des anciens étudiants, que j'appelle clients, mais en fait ce sont des étudiants, qui nous envoient un message ou qui nous appellent en disant bah tiens, aujourd'hui je cherche un job, est-ce que tu pourrais pas m'aiguiller? Bah, en fonction du profil, on va dire oui ou on va dire non en fonction du réseau qui est libre pour l'instant. Alors parfois on envoie et puis c'est lui qui fait ses propres recherches. Parfois c'est nous qui appelons, on disait tiens bah je peux te mettre en relation avec la personne. Ça devient extrêmement intelligent de trouver un stage et donc potentiellement de trouver un job. Et si généralement le stage matche bien dès le départ, potentiellement trouver de la place, c'est plus intéressant. Et l'effet inverse se passe aussi, les institutions nous appellent pour trouver potentiellement, bah tiens, est-ce que tu n'as pas tel type de profil qui correspondrait à ce qu'on cherche à la salle? Bah si oui, hop, je vous mets en relation. Donc vous voyez l'importance de faire exactement la même chose avec les étudiants que ce qu'on fait avec nos propres clients ou nos propres patients, c'est-à-dire individualiser au maximum le suivi et la prise en charge. La plus-value aussi, c'est l'outil d'écosystème. Peut-être que vous savez que Volodelen a créé par exemple le Vibe. Le Vibe est un capteur de force, un accéléromètre qui va vous permettre de développer, un outil de mesure pour mesurer la force maximale, qui va vous donner de l'hypertrophie, qui va pouvoir vous orienter vers de la puissance, vers de l'explosivité, etc., qui va analyser votre foulée dans la course à pied, etc. Eh bien ça nous semble extrêmement important de le mettre directement dans la formation. Ça veut dire que quand on arrive dans toute la partie course à pied, dans les bilans, lorsqu'on analyse la foulée, boum, le Vibe vient directement dans l'utilisation de la formation. Dès qu'on va parler force, boum, on va utiliser le Vibe pour pouvoir individualiser les entraînements et les séances de force. Cet outil, on va pouvoir l'intégrer dans un autre outil que l'on va utiliser dès le départ de la formation, à savoir l'application Bilan. Vous avez accès pendant cette formation à l'entièreté de l'application Bilan qui vous permet de gagner du temps et de structurer l'ensemble des informations que vous allez récolter pour pouvoir tout de suite planifier derrière. Bah oui, l'application, elle sert à ça. Vous rentrez les informations, anamnèse, vous allez rentrer l'entièreté des informations que vous allez trouver, le testing, et puis vous allez pouvoir proposer directement des exercices ou des séances en fonction du besoin. Et là, vous avez différents protocoles qui sont directement intégrés dans l'application, vous pouvez l'envoyer. Et bien ça, on l'utilise dès le départ dans la formation. Ce qui vous permet de rentrer dans l'écosystème et de mieux comprendre, ce qui veut dire qu'à la sortie de la formation, vous gérez parfaitement l'ensemble des connaissances et des compétences, vous gérez l'outil application bilan que vous pouvez utiliser pendant un certain temps gratuitement après l'application, et puis vous utilisez le Vibe, mais bien sûr, celui-là, vous devez le payer en supplément à la fin de la formation ou pendant la formation si vous voulez l'avoir. Par contre, vous avez 30% de réduction sur le Vibe si vous faites partie de la formation Personal Training ou si vous êtes un ancien élève de la formation. D'ailleurs, sur le site internet protrainer.ch, vous pouvez tout de suite acheter la formation avec le Vibe intégré dedans.
Ok, donc vous voyez à quel point le contenu, de manière générale, la formation, comment elle est créée depuis maintenant, ça va être la 7e formation qui commence ici en septembre, comment elle a évolué et comment on a intégré un maximum de compétences pour rendre cette formation complètement unique et utile sur le terrain. Alors, maintenant regardons un petit peu ensemble une étude de cas pour mieux comprendre jusqu'où ça va en fait cette connaissance et cette compétence. Comment est-ce que je peux individualiser au maximum? Alors la première chose, je vous ai dit pourquoi individualiser? J'y ai déjà un petit peu répondu. C'est respecter les envies, comprendre les besoins et essayer de faire matcher les deux. Pourquoi? Pour que le client ait du plaisir, pour que vous soyez rentable dans le temps, pour que vous puissiez durer dans le temps, pour que vous puissiez garder vos clients et que votre client ait toujours satisfaction dans vos séances, quel que soit l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on individualise. C'est juste pour répondre à l'envie. D'autres diraient le besoin, mais ici vous avez compris la différence entre les deux. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, la formation, l'ensemble de ce que je vous ai expliqué, tient dans cette petite pyramide. Petite, mais extrêmement utile à comprendre. Si je vous donne l'exemple, vous êtes personal trainer, un client arrive chez vous, un patient arrive chez vous, peu importe, et vous déterminez que l'objectif, c'est de gagner de la force dans les jambes. Peu importe la raison. Peut-être qu'il y a de la douleur, vous décidez que en mettant de la force, ça ira mieux, ok. Peut-être qu'il fait un sport spécifique et que c'est l'entraîneur qui vous dit il a besoin de force. Ok. Peut-être que c'est lui qui fait des activités le dimanche, il va faire des tours à vélo, puis il se rend compte qu'il n'a pas de force dans les jambes. Ok. Vous déterminez que on a besoin ou il a besoin d'augmenter la force dans ses jambes. Pause boisson. La question en tant que professionnel de santé, de sport, mais professionnel de santé, en fait professionnel tout court du mouvement, c'est ça, c'est de se dire quels sont les paramètres essentiels pour réussir à développer la force dans mes jambes si par exemple j'utilise un squat. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Ça vous donne un exemple. Ok. Donc quels sont les paramètres? Ce que je vous propose, pour vous faire interagir un petit peu, pour voir qui est encore là et qui est réveillé, c'est dans le chat de me dire est-ce que vous connaissez potentiellement les paramètres qui me permettraient de développer la force? Je vous laisse me le dire dans le chat et je vais voir si certains ont la réponse. Il y a toujours un petit décalage, alors j'attends un petit peu que ça vienne s'inscrire. Ok, on me dit le nombre de fibres musculaires. Ok, c'est juste. Ça fait partie. Ça fait partie. Donc ça, vous allez voir qu'on va le rentrer dans un certain étage. Alors, il n'y a que Mathilde qui a osé répondre. Peut-être que les autres ne sont pas du tout à l'aise avec le squat. Hein. C'est pas un problème du tout. Ok. Ah, intéressant Jean-Luc. Merci. C'est celui-là que j'attendais en premier, mais potentiellement tout le monde ne le met pas. Volume de la fibre pour certains. Donc Jean-Luc, je dirai après ce que tu as dit, je ne le dis pas tout de suite. Volume de la fibre, ok. La prise en compte des leviers, c'est juste. Mathilde aussi. Mathilde qui a l'air un petit peu spécialiste dans le mouvement, peut-être même du squat. La posture, la motricité, soit au rebond ou au sol. Sa morphologie joue également. Ok, beaucoup de paramètres pour livre. Ok. Ok, je repasse juste de l'autre côté. Ok, Jean-Luc a donné la première réponse, qui est la plus importante et qui va découler sur l'ensemble des réponses que vous m'avez données. Donc en fait, tout ce que vous m'avez donné, c'est plutôt juste. Mais il y a un paramètre essentiel. C'est d'abord l'équilibre, la stabilité. Parce que la question, c'est quoi? C'est développer de la force. Vous ne pouvez pas développer de la force si vous êtes instable. Donc la première chose, c'est est-ce que je suis stable dans mon squat ou je ne suis pas stable dans mon squat? Ce qui sous-tend une deuxième question,
Si je ne suis pas stable, pourquoi je ne suis pas stable? C'est quoi le problème dans l'histoire? Eh bien, le problème, il vient notamment de la compréhension de cette pyramide, avec notamment, étage par étage, la structure, les réflexes, les préférences, et on pourrait rajouter même entre les préférences et l'action mon habitude, mais ici, on va se cantonner à ça. Donc la première chose, c'est la stabilité. Ensuite, bien sûr, je peux rentrer que par le secteur force. Il va falloir un nombre de fibres plutôt conséquent. Il va falloir une coordination intra- et intermusculaire plutôt conséquente. Il faut une structure qu'on va développer ici, mais il faut avant tout être stable. Pour ceux qui ont lu la publication scientifique, ça s'appelle PIMP. Il faut être stable, il faut pouvoir me dire, dès que je fais un squat, waouh, ça c'est un mouvement, il est fait pour toi. Moi je regarde la petite dame ici à droite, je me dis, son squat il est pas ouf. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impression que si je lui souffle dessus, elle se pète la tronche. Et je vous dirais même, elle se pète la tronche en arrière. Et si je rajoute une barre, elle se nique le dos. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. D'accord? J'exagère, mais c'est pour vous montrer. Donc c'est d'abord la stabilité. Sauf que, dans votre structure, vous avez des choses qui vont faire en sorte que vous ne serez pas stable, ou au contraire, vous serez plutôt bien stable. Il y en a qui l'ont dit. La longueur musculaire ou la longueur ici osseuse. D'abord, la longueur de votre fémur va déterminer la position de votre centre de masse. Alors ici, la petite dame qui nous fait le squat là, elle n'a pas de barre dans le dos. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a des longs fémurs? C'est que le centre de masse bascule en arrière. Donc, réaction logique, d'abord pointer les genoux le plus loin possible en avant, et puis après, basculer les épaules vers l'avant. Elle, si je lui mets une barre dans le dos, il y aura moins d'intensité dans ses fessiers et dans ses cuisses que si elle était verticale. Donc un alignement de la barre et de son centre de masse. Sauf que si maintenant, elle se met verticale, elle tombe en arrière. Donc sa longueur de fémur l'oblige à faire une adaptation. Sans barre, cette adaptation est totalement possible et il n'y a aucun problème. Avec une barre, ça se discute. Ça se discute. Ensuite, si elle veut avancer ses genoux vers l'avant, il faut que sa cheville elle puisse faire une dorsiflexion. Il faut qu'elle puisse pointer ses genoux loin devant. Ce qui sous-tend une raideur ou une mobilité. Et la raideur et la mobilité va dépendre de quoi? D'une structure interne qu'on appelle le collagène et qui va déterminer votre raideur tissulaire. Quand c'est à l'extrême, ça donne de l'hyperlaxité. Quand c'est dans l'autre extrême, ça vous donne de l'hyperrigidité. Oui, mais les deux ont un avantage et un inconvénient. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, je suis en train de dire que chacun a un avantage et un inconvénient. Le tout est de savoir si c'est utile ou pas dans son squat et est-ce que ça la rend stable ou pas. Et ensuite, si je veux générer de la force verticalement, il me faut un pied à plat. Et là aussi, on est tous différents. On a des gens qui ont des pieds très plats. On a des gens qui ont des pieds très creux. On a des gens qui ont des pieds plats mais solides. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'affaisser. Puis on a des gens qui ont des pieds plats qui vont complètement s'affaisser. Des gens qui ont des pieds creux qui vont s'affaisser. On a des gens qui ont des pieds creux à l'extrême. Ça va partir sur le côté, sur l'extérieur. Qu'est-ce que ça génère comme instabilité? Et là, on n'est qu'à la structure. On est à la base de la pyramide. Donc important de prendre en compte longueur musculaire, longueur tissulaire, forme du muscle, pas le volume, parce que le volume je peux le bouger. Mais le reste je peux pas le bouger, mes insertions musculaires je peux pas bouger. Longueur osseuse, je peux pas bouger. Les ratios osseux, je peux pas les bouger. Mon taux de laxité dans le corps ou mon taux de collagène, je ne peux pas le bouger. Donc ma structure, elle est non modifiable. Et plus je vais monter dans ma pyramide, plus je vais pouvoir modifier, mais jusqu'à une certaine limite. Dans mon squat toujours, un autre paramètre important, c'est accepter le déséquilibre arrière. Pourquoi? Parce que toute personne qui a déjà fait un squat, on bascule le centre de masse légèrement en arrière, donc un peu plus sur les talons. Mais il ne faut pas que ça génère un soulèvement des orteils qui amènerait un pied
non plus à plat, et puis surtout qui amènerait un excès de déséquilibre arrière. Oui, sauf que dans les réflexes archaïques, il y a des réflexes qui n'acceptent pas le fait de déséquilibrer en arrière. Et il y en a énormément, et même au très haut niveau. Ce qui signifie que, soit je suis suffisamment fort au niveau de ma coordination pour passer outre le réflexe, mais je dépense de l'énergie. Ou alors, je ne suis pas assez fort au niveau de la coordination et ça me fait basculer complètement, donc je dois trouver des solutions. Une des solutions, notamment, comme elle nous le montre, c'est basculer les épaules en avant. Mais pas que. Donc les épaules sont une conséquence d'une longueur de fémur, d'un déséquilibre arrière et puis d'une non-acceptation du déséquilibre arrière. Donc je dois basculer en avant. Et je devrais aussi être un peu plus vertical, mais ici, avec ma longueur osseuse, je ne peux pas, et potentiellement avec certains réflexes, je ne peux pas non plus. Notamment ici, le réflexe de Moreau. Donc il y a un problème. Il y a déjà un problème à globalement 4 ou 5 endroits différents qui m'empêchent de générer de la force. Donc ça devient problématique. Et puis j'ai encore un étage. C'est que pour faire un squat, il faut que j'ai de la coordination de flexion. Et non, tout le monde n'a pas de coordination de flexion. Est-ce que tout le monde est capable de s'accroupir et de fléchir? Globalement, oui. Est-ce qu'on aura les mêmes formes de corps? Pas du tout. Du coup, est-ce que la barre qu'on va mettre dans le dos, est-ce qu'elle va avoir le même effet sur mes masses musculaires? Mais pas du tout. D'accord. Et je ne vous parle même pas des éléments intrinsèques de l'entraînement. Principe de progressivité, principe de spécificité, principe de répétition, principe de variation dans la répétition. Tous ces principes-là, j'en parle même pas. Parce que ceux-là, c'est dans l'action qu'ils sont. Là, on est en train de déterminer les besoins et les envies de la personne. Est-ce que la personne a une coordination de flexion? Si elle n'en a pas, je vous garantis que de lui faire faire un squat comme vous avez un modèle en tête dans la flexion, c'est horrible. Il n'y a pas de plaisir, donc il n'y a pas d'émotion, donc je ne me mets pas en mouvement, donc j'ai pas envie, donc ciao l'entraînement, je te quitte. Ça ne m'intéresse plus de travailler avec toi. Individualiser, c'est comprendre ces différents étages. À partir de là, et donc là j'ai rajouté masse musculaire parce que oui, plus vous fléchissez, plus vous allez avoir besoin de masse musculaire pour pouvoir générer de la force. J'en reviens avec ce que Mathilde, je pense, qui disait, qu'on a besoin d'un nombre de fibres musculaires, on a aussi besoin d'une coordination. Okay. Donc quand on a tout ça, eh ben, on peut se poser la question. En fait, l'individualisation, c'est se dire, est-ce qu'avec la compréhension de cette structure, de cette pyramide, est-ce que mon squat est réellement nécessaire pour augmenter la force dans les jambes? Si vous décidez que oui, vous êtes capable de me dire pourquoi. Et si elle n'est pas stable, vous êtes capable de me dire comment est-ce que je peux adapter mon squat pour qu'elle puisse générer de la force. Mais si vous décidez que non, ben vous êtes capable aussi de me dire pourquoi le squat n'est pas utile pour générer de la force chez cette fille au niveau des jambes. Je vais mélanger un peu ma phrase, mais vous avez compris. Quel autre exercice, du coup, je pourrais utiliser avec elle pour générer de la force dans les jambes? Et là, vous allez avoir les grands débats qui arrivent. Oui, mais on va faire du fonctionnel, donc on ne va pas faire des machines. Certains vont vous dire, oui, mais les machines, c'est fonctionnel. Ben, en fait, ça va dépendre. Tout ça, on voit dans la formation. C'est ça l'objectif. À la fin, votre expertise, elle est de comprendre l'envie de la personne. De se dire, est-ce que ça match avec l'instant T? Si ça ne matche pas, si ça matche, alors je reste dans son envie, puis ça va bien. Et je pars sur un entraînement classique. Mais si ça ne matche pas, pourquoi? Et donc j'adapte. Ici, en l'occurrence, je ne connais pas cette fille-là, on l'a pris au hasard, mais le nombre de fois où on a eu des athlètes qu'on met sous la barre parce qu'on va utiliser le squat, qu'on filme, qu'on montre aux gens et qui nous disent « Mais pourquoi tu fais pas un deep squat, un squat profond, sous la parallèle ?»
Eh ben, c'est toujours le même débat. C'est que, soit c'est pas du tout son envie, comprenez par là, c'est pas du tout aligné avec sa structure, ses réflexes ou ses préférences, peu importe. Ou alors c'est, il n'y en a pas besoin, parce que son sport ne crée pas le besoin d'être fort sous la parallèle. Et dernière chose, c'est, mais il suffit de le regarder. J'enlève la barre, je le mets un peu plus bas, comme cette fille, je le pousse, il tombe. Comment voulez-vous qu'il génère de la force si même sans barre, je suis capable de le renverser en le poussant? Mais en le poussant, en l'effleurant. Hein. Et il y en a plein des comme ça. Donc l'objectif, c'est de vous sortir n'importe quel type de modèle en tête et de rentrer en disant, j'ai des connaissances, j'ai des compétences. Mon objectif est juste d'observer, de tester, d'analyser, de comprendre, d'interpréter ce que je vois, pas ce que je veux voir, ce que je vois. Et à partir de là, je crée une planification, une séance d'entraînement dans lesquelles les consignes, les exercices, ma manière de faire vont être 100% à qui j'ai en face de moi. Et ce, quel que soit votre métier, profil santé ou profil sport, et quel que soit le niveau de la personne. Donc j'espère que vous comprenez à quel point c'est important d'individualiser. Vous voyez à quel point ça peut être profond d'individualiser. C'est pour ça que c'est une formation qui est dense. Il y a beaucoup de choses. Mais ça reprend l'entièreté de ce que le laboratoire fait. Vous avez toutes les préférences cognitives. Vous avez tous les réflexes archaïques. Vous avez l'entièreté du monde du fitness et du personal training qui fait le lien presque avec la préparation physique. Vous avez l'entièreté de comment nous on fonctionne au laboratoire. Notre objectif, c'est ce qu'on fait, on veut que les étudiants puissent le faire dans leur métier, que ce soit du personal training ou ce soit des professionnels de santé. Ok. Je rebascule de l'autre côté. Ok. Est-ce que jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions par rapport, après je vous montre l'offre, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été discuté jusqu'à maintenant? Que ce soit par rapport à des questions par rapport à la formation ou des questions par rapport à l'étude de cas. N'hésitez pas, je ne suis pas pressé. Ok, il semble que vous n'ayez pas beaucoup de questions. J'attends encore un petit peu parce qu'il y a toujours un décalage à ce niveau-là, mais il me semble que non. Ok, je rebascule de l'autre côté. Donc l'offre, elle est très simple. C'est que pour l'instant, la formation, elle coûte 4000 francs. Et bien jusqu'à vendredi soir, 22 heures, vous avez la formation à 3600 francs. C'est valable 48 heures avec le code PT underscore exclusif underscore 10. Ok. Ça, c'est valable jusqu'à donc vendredi 22 heures. Je vous fais un petit lien avec la France maintenant, parce que ça, c'est bien une formation qui est... Christophe, je réponds à la question, je vais répondre tout de suite après, je vous parle de la France. La durée du stage, c'est pour l'instant 20 heures, 10 heures d'observation, 10 heures de pratique. Dans la pratique, ça va dépendre bien sûr de l'endroit de stage dans lequel vous êtes, mais il doit y avoir obligatoirement un testing que vous allez faire. Donc on verra bien sûr l'entièreté des testings avant de partir en stage. Et après, ça va être au bon vouloir du coach. Alors j'insiste sur tous les... sur l'ensemble du réseau qu'on a, c'est que moi-même, j'ai fait trop de stages dans ma vie, dans les différentes formations que j'ai faites, dans lesquelles, en fait, vous allez par exemple dans un fitness et puis vous passez 10 heures à nettoyer les vestiaires. Ce qui fait partie du job, mais ce qui est complètement débile, parce que vous n'avez pas besoin d'une formation de 10 heures pour apprendre à passer le balai. Et donc ça, c'est dans l'entièreté du réseau qu'on a, vous ne faites pas ça. Vous êtes sur le terrain. Okay, donc c'est 10 heures effectives sur le terrain. Par contre, ça peut être au bon vouloir du coach qui va peut-être dire dans les 5 premières heures
de la pratique, donc après les 10 heures d'observation, mais peut-être que tu vas donner que l'échauffement. Peut-être que tu vas ne donner que le retour au calme ou les étirements. Peut-être que tu vas prendre en compte que les personnes qui sont dans ton profil à 100%, donc peut-être musculation à 100%. Et au fur et à mesure que lui aussi a confiance, eh ben, il te laisse un petit peu plus de jeu. Donc, c'est 10 heures d'observation, puis 10 heures de pratique, et dans la pratique, eh bien, vous avez une modularité de la pratique en fonction. Il y a 5 ans en arrière, sur la deuxième, on avait déjà mis les stages. Ça s'était pas bien passé à cause justement des endroits où on avait envoyé, donc ceux-là on les a retirés, mais on n'avait pas été clair au départ dans le sens où ils faisaient faire justement les douches ou des choses comme ça, ce qui ne nous intéressait pas du tout. Et on n'était pas du tout dans la même optique de faire correspondre les entretiens avec les endroits de stage, enfin vous avec les endroits de stage, etc. Là, on a complètement changé notre dynamique et donc on réintègre les stages, mais beaucoup mieux pensés de par l'expérience qu'on a eue il y a quelques années. Donc je reprends. Par rapport à la France, l'idée, donc on a eu beaucoup de demandes. Est-ce que cette formation arrive en France? Alors, clairement, elle va arriver. On a déjà essayé de la mettre en France. Elle s'appelait Coach Expert l'année passée. Oui, l'année passée. Elle devait démarrer en janvier de cette année-ci. Et en fait, on a eu tellement de demandes CPF qu'en fait, on n'a pas pu répondre tout simplement à la demande. On a eu énormément de demandes. Ah, je suis intéressé par cette formation. Est-ce que j'ai mon compte CPF? Non, malheureusement, il n'y a pas de compte CPF. Donc, du coup, les gens n'étaient pas prêts à payer ce montant, ce que je peux comprendre. Malgré que, je vous assure que pour ce prix-là, le contenu de la formation, c'est une formation qu'on pourrait vendre au-delà de 10 000 francs si on voulait, par rapport au contenu unique qu'elle représente. Mais voilà, en France, ce n'est pas le même système qu'en Suisse. Vous avez des aides de l'État et vous avez notamment ce compte CPF, lequel on n'était pas jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on ne l'est toujours pas. On est dans le système administratif. Donc ça veut dire que le CPF, aujourd'hui, normalement, avec la demande, quand elle va partir et tout, ce sera le courant du mois d'avril-mai 2026 auquel on sera reconnu. Ben oui, parce que c'est la France et que ça prend du temps au niveau administratif. Là, on est en train de créer le dossier avec une agence pour pouvoir le donner au CPF. Donc ça veut dire que si la formation arrive en France, elle n'arrivera qu'en septembre 2026. Est-ce que ce sera le même format? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas délivrer de certification, de diplôme de personal training en France. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays dans lequel vous avez réglementé le métier de coach avec la carte professionnelle. Et nous ne pouvons pas délivrer de carte professionnelle. Alors ça, c'est un deuxième objectif qu'on a, c'est de transformer cette formation pour la France en BPGEPS. Le jour où on y arrive, elle sera extraordinaire cette formation, mais de nouveau, ce n'est que l'administration qui nous bloque à fond à ce niveau-là. Donc normalement, septembre 2026, je répète, cette formation arrive, elle arrive sous le même format, mais il y a certaines parties qu'on va enlever parce qu'elle ne correspondra plus au public. Là, ici, on a un public, ici en Suisse, de 3 types. Ce sont des personnes qui sont en reconversion, donc qui ont besoin de l'entièreté de la connaissance. On a une partie des coachs qui ont besoin d'une formation continue et eux, il y a certaines parties comme anatomie, physiologie, normalement qu'ils connaissent déjà, mais parfois c'est quand même discutable. Et ensuite, on a des professionnels de santé qui viennent chercher plus de mouvement pour l'intégrer dans leur job. Donc eux, en fait, le diplôme, ça les regarde pas trop, c'est surtout la connaissance qu'ils ont besoin parce qu'ils ont envie d'être physio, enfin ils ont envie de rester physio ou kiné. En France, c'est différent, donc on n'aura que de la formation continue là-bas. On ne délivre pas de diplôme de personal training. On délivre uniquement une attestation de participation, mais par contre, oui, celle qu'on a voulu faire en France Coach Expert, c'était 6 week-ends, donc 6 mois, et on avait enlevé juste une ou deux parties de la formation, le reste c'était 100%. Donc en France, oui, vous retrouvez les préférences niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, les réflexes archaïques,
plus morphoprofil niveau 1 qu'on avait ajouté, qui va un jour peut-être s'ajouter dans la formation ici en Suisse, mais c'est plus compliqué avec notre formateur parce qu'il devrait venir en présentiel, puis il a du mal à se déplacer. Mais du coup, Paris, c'est beaucoup plus simple à l'INSEP pour lui. La formation, elle devait se donner soit à l'INSEP, soit chez Athletica, qui est l'ancien CDFAS de CDFAS d'Aubonne, si je me souviens bien. Et donc, c'était aussi 6 week-ends. Donc, au moment où on va revenir sur la France pour CPF 2026, bah là, vous aurez de nouveau la structure. On refera de toute façon une webconférence pour expliquer un petit peu ce qu'il y aura. Mais vous aurez globalement la même structure, peut-être un peu plus court dans le temps, puisque formation continue et non une formation qui délivre un diplôme avec une possibilité d'exercer. Livre qui nous dit ça serait bien de le faire au Canada. Oui, oui. Faire les trajets, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ceci dit, on a une société aux États-Unis qui s'appelle MPE, qui fait la même chose que nous, mais qui est spécialisée dans le baseball, le softball et puis le golf, mais surtout dans le baseball, qui bosse avec des joueurs professionnels de la MLB. Et moi, je connais très bien David, qui est expatrié là-bas, puis c'est lui qui s'occupe de faire le lien entre notre société aux États-Unis et puis nous ici. Et il a dans l'optique de créer cette formation aux États-Unis. Alors il faudrait quand même changer la manière de voir les choses parce qu'aux States, on ne voit pas la même chose qu'en Europe et encore moins que la Suisse. Mais il y a quand même moyen de développer quelque chose. Alors je ne dis pas que ça ne se fera jamais en Amérique. C'est juste, je ne peux pas te dire quand et ce ne sera pas demain, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc je répète l'offre, vous avez le code exclusif si vous voulez vous inscrire, maximum 48 heures, donc jusqu'à vendredi 22h. Vous avez mon adresse email jonathan@volodalen.com si vous avez encore besoin d'informations. Sur le site internet protrainer.ch, vous avez l'entièreté des informations. Vous avez la vidéo explicative, mais là je vous ai expliqué quand même beaucoup de choses. Vous avez le PDF que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Je me porte garant qui dit les voix. D'accord, on en rediscutera par rapport à ça. Donc vous avez toutes les informations sur protrainer.ch. Si vous passez par le site Volodalen, pour l'instant on est en train de regrouper les deux sites pour plus de clairvoyance. Mais si vous passez par le site Volodalen, c'est ProTrainer. Et puis dès que vous allez cliquer sur ProTrainer, vous allez être redirigé sur protrainer.ch. Et vous avez toutes les informations qui sont à disposition. Vous avez mon adresse email et puis vous aurez mon numéro de téléphone aussi si vous avez la moindre question. Je lis en même temps, votre intention est de proposer la formation certifiante pour la carte professionnelle en France. Alors justement, c'est ce que j'expliquais, c'est que dans un premier temps, non, on ne peut pas. Parce que la carte professionnelle sous-tend un certain nombre d'heures en présentiel. Et que pour l'instant, la formation, elle est hybride et c'est comme ça qu'elle fonctionne le mieux. Parce que si on fait que du présentiel, en augmentant les heures, il faut qu'on soit beaucoup plus sur place. Donc il faut qu'on commence à développer avec nos coachs là-bas sur place. Par contre, on avait déjà regardé avec un institut de formation agréé en France pour pouvoir donner un BPGEPS. Sauf que la façon de travailler de cet institut ne me correspondait pas du tout, dans le sens où c'était essentiellement du e-learning à distance, donc vous étiez en live avec la personne et puis vous aviez beaucoup de pratique. Donc ça ne jouait pas dans la manière d'envisager la formation. Mais on avait regardé, donc pour ouvrir un BPGEPS. Alors maintenant, pour délivrer la carte professionnelle, il n'y a pas que le BPGEPS. Il y a le CQP maintenant qui s'est ouvert, qui est beaucoup plus court dans le temps. Pourquoi pas ouvrir un CQP aussi. Pour l'instant, on est vraiment focus sur la Suisse avec cette formation-là, et puis on est focus sur la France pour 2026. Non carte professionnelle, mais plutôt formation continue pour les professionnels de santé et les professionnels du sport déjà en activité. Donc tous les coachs sportifs, les personnel trainers, les entraîneurs, les prépas physiques qui sont déjà en activité. Est-ce que la prochaine étape après ça, c'est la carte professionnelle? Oui, ça c'est sûr. Maintenant, quand? Je te dirais, Hervé, plutôt 2027-2028, pas avant. Parce que au niveau administratif, c'est très 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 compliqué en France.
avec Calliope, avec l'ensemble du FIFPL, du CPF, du DPC, du FIF. Enfin, voilà, vous connaissez mieux que moi les Français, donc voilà. Mais oui, ça reste quelque chose d'important pour nous parce que ça répond à une vraie demande et que ce que je vous disais en début de formation, c'est que les coachs que je connais pas mal en France ont cette même demande aussi, sauf qu'ils sont sur un système administratif qui n'est pas le même que le nôtre, qui est très spécifique à la France et donc qui prend beaucoup de temps administratif. Donc voilà, en espérant avoir répondu à ta question, Hervé, par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que j'ai expliqué là? Si vous n'avez plus de questions, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour ceux qui ça intéresse, puisque il n'y aura pas de replay. Par contre, il y aura une prochaine conférence, mais cette fois-ci plutôt en présentiel à mon avis, au nouveau laboratoire. Espérons qu'il sera prêt à temps. On devrait arriver gentiment au bout. Mais voilà, ça reste des travaux et dans le bâtiment, on a toujours du retard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas de questions. D'ici là, d'ici la prochaine, ben, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me poser les questions hors ligne. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Avec plaisir, Christophe. Bonne soirée à toi.